Alors, petite Seat Ibiza, tremblement moteur, injecteur qui répond une fois sur deux, donc ne changez pas l'injecteur, ça n'a rien à voir, c'est le faisceau qui trempe dedans en fait. Donc je vais vous montrer assez rapidement. Il y avait le faisceau à changer, il y avait le capteur de suralimentation. Donc pour ceux qui le cherchent en fait, il y en a beaucoup qui galèrent, j'ai vu, pour trouver ce fameux capteur de suralimentation. En fait il se trouve juste ici grosso modo, là vous suivez mon doigt, il est juste là sur l'échangeur. Donc un conseil, si vous n'avez pas l'accès, vous le démontez. Moi j'ai démonté l'échangeur parce que j'arrivais pas à choper une vis qui était grippée. Donc du coup en fait pour changer ce faisceau, alors c'est tout simple en fait. Vous démontez cette durite ici là, vous avez des vis ici sur les paliers ici, vous en avez trois, donc qui est assez difficile d'accès, surtout la troisième. Donc pour bien faire en fait, moi j'ai désaccouplé le coude qu'il y a ici, et je l'ai désaccouplé à ce niveau là pour pouvoir attraper les vis et le sortir. Vous devez enlever le cache distri pour pouvoir sortir le couvre, et vous avez plusieurs vis ici alors à démonter. Donc une fois que vous avez enlevé ceci, vous êtes pas mal déjà. Vous enlevez ici en fait, et ça c'est l'anti-horaire en fait, il faut le dévisser anti-horaire. Et vous avez un petit clips rouge qui est ici, qu'il faut tirer et dévisser. Et avec deux vis de 10 que vous avez, une ici grosso modo, vous l'avez juste là grosso modo, et une autre qui est juste en dessous. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez retiré en débranchant bien le roniphare, vous retirez le couvre-culasse tranquillement. Et vous avez des lamelles en fait dans l'ancien faisceau en fait. Tu l'as l'ancien faisceau là? Ouais, d'accord. Tu peux me l'attraper, Cousse? Et je vais vous montrer en fait comment il est le faisceau grosso modo. Vous allez le voir en fait. Et en fait il avait des problèmes, mon ami avait un problème sur sa voiture. En fait il avait la gestion qui s'allumait, grosse perte de puissance. Et en fait la voiture tournait sur 3 cylindres au lieu de 4. Donc on avait un injecteur qui débitait pas en fait. Et c'est la maladie sur les VV, comme ça Audi c'est la maladie en fait. Et dessus le faisceau, vous allez le voir, il est là en fait, voilà. C'est ça grosso modo en fait, à chaque fois qu'il merde en fait sur la voiture. Donc si vous avez des problèmes, ne changez pas l'injecteur, n'écoutez pas les garagistes qui vous disent bon il faut changer l'injecteur, c'est pas vrai du tout. C'est juste ce faisceau là qui baigne dans l'huile en fait, et à partir d'un certain temps avec la température de l'huile, en fait les contacts ne se font plus. Donc il y en a qui resserrent les crochets ici et ça repart, mais après bon ça tient un mois, 2 mois. Moi j'ai préféré lui changer, lui mettre carrément du neuf pour qu'il soit tranquille. Donc vous changez ceci, vous serez tranquille. Mais bon, comme avant tout, n'oubliez pas de déconnecter la batterie. Et après, voilà, vous rebranchez ceci. Voilà, moi, c'est une opération pour le changement qui m'a duré grosso modo une demi-heure. Voilà, puis j'ai l'habitude de le faire en fait. Donc ça m'a coûté voilà, une demi-heure. Donc le faisceau, grosso modo, 77 € TTC chez VV. Voilà, donc ne changez-le. C'est vraiment une opération simple en fait. Faut être vraiment méthodique après. Ce que je peux vous dire de plus sur le serrage, voilà, du couvre-culasse, j'en ai beaucoup qui me demandent en fait, mais comment on fait pour le serrage et tout en fait. Il faut y aller méthodiquement dans le sens où il faut serrer un escargot en fait. Voilà. Donc moi, vous commencez par celle-là, vous attrapez celle qui est au fond et ainsi de suite. Vous faites des croix comme ça en fait, comme si vous jouez au morpion grosso modo. Donc une fois que vous avez rebranché tout ça, que vous avez rebranché, une fois que le capteur a été changé et que tout ça a été rebranché, on reconnecte la batterie. Donc j'ai effacé tous les dossiers. J'ai effacé tous les dossiers, tous les défauts, excusez-moi, il y a une amie qui arrive. Je vais changer les injecteurs dessus. Et c'est reparti comme la 40. La voiture tourne sur ce 4 cylindres, plus de perte de puissance, elle a retrouvé toute sa patate. Donc vraiment c'est une opération qui est assez rapide à faire.